Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir de si haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis, Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. Que l'amour du Seigneur soit notre partage. On est toujours là pour essayer de partager l'amour de Dieu. Puisque notre Seigneur, il est tellement bon, il est merveilleux. Et si on est en vie, c'est grâce à lui. On est très très reconnaissant, puisque notre Seigneur il est merveilleux. Père Saint, nous te louons, nous te bénissons. Aide-nous, ô Dieu, à témoigner et à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole, dans notre émission que dit la parole de notre Seigneur, que dit la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir, l'amour de Dieu dans nos vies, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous, et le Seigneur nous soutient, puisqu'il est là, il nous donne la force, il nous donne la santé, on sera toujours là pour élever son amour. Notre thème dans Psaume 133, le verset 2. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un point virgule sur ce thème concernant Psaume 133, le verset 2. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur les barbes, sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. On était là juste pour essayer de nous encourager concernant la parole de notre Seigneur de ce qui concerne le Psaume chapitre 133, les versets 2. Vraiment, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à réaliser ces passages. C'est pour cela, il y a des gens, ils commencent à interpréter la parole de Dieu au profit de leur intérêt. C'est pour cela la parole de Dieu ne peut pas être prêchée selon les Congolais, ou selon les Ivoiriens, ou selon les Portugais, les Français ou les Anglais. Donc la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit prêchée selon les Écritures. Puisqu'il y a des gens, ils prennent la parole de Dieu comme leur pays, selon leur pays. Ils interprètent la parole de Dieu selon leur propre pensée. Ok, dans la Bible, il n'est pas question de nous, mais il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui descend dans la tête d'Aaron.
Notre thème, c'était la prophétie de David sur Aaron. Donc, quand David parlait ces paroles, à ce temps-là, David n'était pas là. Quand Moïse prenait l'huile, mettait sur la tête d'Aaron. David, il n'était pas encore né. Mais David, il a compris que cette huile-là qui est commencée, qui est descendue sur la tête d'Aaron, est descendue dans les barbes et dans les vêtements. Or que l'onction, c'était censé de donner à celui qui était censé de diriger le peuple. Donc c'est à lui seul qui avait l'autorisation de prendre cette onction. Et c'était pour la famille de Lévi. Et on avait expliqué que cette huile a été composée de 5 sortes de plantes. Écoutez très bien. Donc c'est-à-dire, si on va, un jour on va revenir encore sur ça, puisque comme Dieu est tellement merveilleux, on va revenir. Mais on va essayer d'insister sur ça pour nous permettre à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. C'était composé de 5 sortes de plantes. Et parmi l'huile d'onction, Dieu avait interdit. Il y avait l'interdit. Donc, interdit, c'était quoi? L'interdit, c'était dans Exode chapitre 30, le verset, on va prendre le verset 32 à 33. Et on va prendre le virgule 38. Donc, on va prendre Exode 33, le verset 32 à 33. On la reprendra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte. Et vous regarderez comme sainte. Donc, c'est-à-dire, cette huile-là, l'huile d'onction, c'est composé de 5 sortes de plantes. Là, si on descend dans le verset 23, verset 23 jusqu'au verset 38 de Exode 33, là, on va comprendre que vraiment, exactement, l'huile d'onction, c'était composé de 5 sortes de plantes, y compris l'huile d'olive. Ici, on ne pouvait pas prendre cette huile, de donner à quelqu'un pour aller mettre sur son corps. Comme on met de lait, on met dans notre corps. Après avoir lavé, on prend de lait, le lait du corps, on peut mettre sur notre corps. Mais l'huile d'onction, c'était interdit. On ne pouvait pas faire ça comme ça. Puisque l'huile d'onction, c'était de mettre sur la tête. Même au moment, le prophète était parti dans la famille d'Isaïe pour consacrer David. Il ne pouvait pas mettre ça, mettre l'huile sur le corps. C'était, on met l'huile sur la tête. Donc ici, on ne pouvait pas mettre ça. La personne, il prend l'huile, il commence à mettre sur son corps. Comme aujourd'hui, les gens donnent à ses fidèles d'aller mettre sur son corps. Oh, tu vas mettre là où tu sens mal. Tu vas mettre dans les 4 coins les 4 coins de mur de ta maison. Là, ce n'était pas ça, ce n'est pas ça l'huile d'onction. Si ton pasteur il te donne de l'huile pour aller mettre, ce n'est pas l'huile d'onction. Et la Bible dit ceci. Quiconque en composera semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc, quand tu veux prendre l'huile d'onction, tu prends les modèles, même si tu prends des 5 sortes de plantes, tu n'as pas le droit de faire semblable. Et tu n'as pas le droit de mettre cette huile à un étranger. On ne peut pas mettre sur un étranger, puisque c'est l'huile d'onction. C'était consacré uniquement pour les gens
qui étaient censés pour les mettre de l'huile. Et néanmoins, nous, on était des étrangers. Or, un étranger, il n'a pas droit de prendre l'huile d'onction, de mettre sur lui. Il va mettre sur l'huile par rapport à quoi? Puisque c'est interdit. Donc, c'est-à-dire, si la personne, il pouvait mettre l'huile. Écoutez, hein, on va prendre le virgule 38. Aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin, puisque je suis venu juste pour nous rajouter un peu et mettre un point virgule. Et après, on va emprunter encore un autre chemin. Ça va nous aider. On va essayer encore de parler pas mal de choses, puisque la Bible cache beaucoup de choses. Le virgule 38. Quiconque en fera des semblables pour les sentir sera retranché de son peuple. Donc, même celui-là sortent les mêmes odeurs qui étaient censés de faire l'huile d'onction pour oindre les gens qui devaient être en service de Dieu. Même si tu fais pareil, tu seras retranché du milieu de son peuple. Or que le peuple, c'était le peuple hébreu. Or que le Seigneur Jésus-Christ, comme on avait dit, que le Seigneur ne pouvait pas contredire les prophètes, ni la loi, et même les puissants. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas les contredire. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. La Bible dit ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'a bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions, les plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Donc, même il y avait des plaies. C'est pour cela qu'on avait dit que l'huile que le Seigneur Jésus-Christ appliquait, ce n'était pas l'huile d'onction. Vous voyez? Donc, quand il y a les plaies, les blessures, on va utiliser de l'huile normale pour mettre sur ces plaies. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 10, le verset 34, Jésus, quand il parlait sur les paraboles d'un bon samaritain, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus avait dit concernant les bons samaritains? Un homme qui est descendu de Jéricho, il a croisé des bandits, des assassins. Comme on ne parle pas sur les paraboles de Dieu, les paraboles de Jésus, mais on va prendre seulement une portion de l'écriture là, pour nous aider à comprendre de l'huile d'onction. Et le Seigneur Jésus-Christ, en donnant ces paraboles, il pouvait nous expliquer comment. Luc chapitre 10, excusez-moi. Luc chapitre 10, le verset 34. Il s'approcha et, le bandant ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre mantour, les conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Donc, en y versant de l'huile, donc c'était une parabole. Ils ont dit qu'un bon samaritain, quand il est venu, or que si nous regardons les Écritures, un samaritain, il ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire. Mais un bon samaritain, il a pris cette huile, ce n'était pas l'huile d'onction. Il a pris cette huile. Comme il était tabassé, battu à mort, il y avait des plaies, des blessures. Lui, il a pris de l'huile
il a mis sur ses blessures. Et il a pris cet homme, il a ramené cet homme à l'hôtellerie, il a déposé cet homme pour qu'il prenne soin de lui. C'est très important, mes frères. Quand nous lisons les Écritures, nous comprenons, nous lisons mal. Et ça sera difficile à expliquer aussi les Écritures. C'est pour cela que Jésus aussi, de son côté, quand il est venu, la Bible dit qu'il guérissait les malades. Et il oignit les malades l'huile. Ce n'était pas l'huile d'onction, mes bien-aimés. Donc l'huile d'onction, pour nous les étrangers, c'était interdit. On n'a pas le droit de le mettre, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais Dieu est souverain. Mais peut-être que Dieu peut t'inspirer. Quelqu'un lui souffre quelque chose, Dieu t'inspire de prendre bien de l'eau, de prier sur ça, de donner à la personne. Ce n'est pas dire que ça devient comme une coutume. Dieu peut t'inspirer dans quelque chose. Exemple de l'huile. Il a dit que prie pour cette huile, donne à la personne. Et quand il donne à la personne a appliqué, il est guéri, ça devient comme une coutume. Ça, ce n'est pas l'huile d'onction, mes frères. Ce n'est pas l'huile. L'huile d'onction, c'était interdit à un étranger. Et l'huile d'onction a été autorisée au roi, au prophète et aux sacrificateurs des Lévites. Mais cette huile-là, que la Bible nous recommande, ce n'est pas l'huile d'onction. On n'a qu'une seule onction, que c'est Dieu qui nous donne. Donc si ton pasteur, il t'a donné l'huile, il a dit que c'est l'huile d'onction, il a versé sur sa tête, mon frère, ma sœur, il faut refuser cette huile. On n'a qu'une seule huile, l'huile fraîche, qui est le Saint-Esprit que Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il donne à ses enfants. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir cette huile qui est l'onction, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela, parmi les serviteurs, on a compris qu'il y a beaucoup, sont des sorciers, mais déverser de l'huile physique. Déverser de l'huile naturelle. Quelqu'un, il est parti acheter de l'huile, il a déversé sur la tête des personnes. Il a dit que ça, c'est l'huile d'onction. On n'a pas d'onction. On n'a qu'une seule onction qui vient de la part de Jésus, de la part de Dieu lui-même. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la personne, il y va complètement changer. Puisque avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, il connaît la personne. Il est né de nouveau. Il a abandonné le péché. Là, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir te donner le Saint-Esprit. Donc, on est parti depuis l'Ancienne Alliance. On a compris que l'huile d'onction, c'était interdit pour un étranger. Donc, ça n'a rien à voir, mes frères. C'est pour cela, comme Aaron, il était la tête. C'est lui qui était destiné à diriger le peuple. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était rempli de l'Esprit, puisqu'il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades et pour proclamer une année de grâce. C'est pour cela, la femme qui avait le perte du sang, il a cherché les médecins. Il a gaspillé ses moyens. Mais il n'a pas trouvé la solution. Mais quand il a compris, il a entendu parler de Jésus. Or que cette femme, il a compris que à cet homme, comme l'huile, ça commence dans la tête, descend dans les barbes et dans les habits. Il savait qu'en Jésus, il y avait l'onction. Et cette femme, il est passé par derrière. Il a touché seulement les pans, les bouts
les pansements des vêtements de Jésus. Et la Bible dit que c'est ça s'est arrêté automatiquement. Quand quelqu'un est rempli de l'onction, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, même son ombre, même les apôtres, son ombre guérissait les malades. C'est ça, quand Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie, il n'a pas besoin de demander personne. Il n'a pas besoin de demander quelqu'un pour faire quelque chose dans ta vie. Il n'a pas besoin. C'est pour cela que quand on regarde tous ces gens qui pratiquent de l'huile d'onction, soi-disant l'huile d'onction, mais en réalité ce n'est pas de l'huile d'onction. Puisque l'onction ne vient pas à un homme. Et même moi, je ne donne pas l'onction. Aucun homme sur la terre peut donner l'onction, sauf Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on a des grands prophètes. N'écoutez pas les restes des prophètes là qui viennent de naître là. On avait dans la Bible des grands prophètes. Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes, les grands prophètes Moïse, tous les prophètes interprétaient que Moïse. Ainsi dit l'Éternel. C'est pour ça, si dans votre église, vous avez aussi un prophète, il a ramené quel message? Puisqu'on n'a que des messages. Ainsi dit l'Éternel, et en vérité, je vous l'ai dit. Il faut poser à vos prophètes là des questions. Il a ramené quel message? Puisqu'on n'a que des messages. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, même vos prophètes là, il avait besoin de l'onction. Et cette onction, ça vient de Jésus. C'est pour cela on regarde même les papas. Un homme bien habillé. Mais quand il parle des choses, toi-même tu es étonné. Tu poses la question, mais il dit des choses. Il a pris ça d'où? Dans quelle base de l'écriture? Puisqu'il a lu des livres. Il a lu des documents. Nous, on n'a pas besoin de lire des documents. Dieu nous a laissé sa parole. On va vérifier les écritures. On a besoin de vérifier les écritures. Et vos prophètes eux-mêmes, ils ont commencé à classer les gens, les prophètes. Chaque âge. Ça s'écrit où? Ils commencent à faire introduire les gens dans leurs livres. Mais dans la Bible, on ne voit même pas des noms de ces gens-là. D'où viennent sortir tous ces paroles bidons? Bien-aimés, c'est très important de lire les Écritures. Le peuple béréen, il entendait et il partait pour vérifier les Écritures. Mais si quelqu'un vient avec des livres, il vient avec des trucs que lui-même il a écrits, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour cela l'onction, quand tu es rempli de l'esprit, les démons, ils ont peur de toi. Mais regardons bien. De l'huile que les gens, ils ont mis dans la tête des gens. Mais bien aimé, on est juste là pour nous encourager, pour nous aider. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne, mes frères. La vie éternelle est plus que toutes ces choses qu'on peut palper sur la terre. Ne laissez personne, mes frères. N'écoutez pas les gens. Ils prétendent, ils prennent la parole de Dieu selon leur pays. C'est pour ça que nous voyons des désordres. Puisque les gens, ils veulent prêcher la parole au profit de leur intérêt.
l'huile qui était répandue, qui était descendue dans Aaron, Aaron, il était dans les sacerdoces lévitiques. Et le Seigneur Jésus-Christ étant le sacerdoce royal, c'est lui notre modèle. Et dans les sacerdoces royales, ce n'est pas qu'un homme qui va commencer à donner le Saint-Esprit aux gens. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Dieu lui-même. Donc c'est pour cela qu'on était venu pour essayer de compléter de ce qui concerne l'huile fraîche, la prophétie de David sur Aaron. Donc l'huile qui était descendue dans la tête d'Aaron, c'était un symbole. C'est pour cela même au jour de Pentecôte, il y avait des langues de feu. C'est pour cela Pierre, il pouvait seulement dire aux hommes, il commence à prêcher. Si tu n'as pas l'onction, tu auras peur, honte. Tu peux renier même le Seigneur, comme ce fut au moment de Pierre. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force à laquelle nous crions Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de timidité, c'est un esprit de force. Bien-aimé, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous prêcher. Encore l'onction, un deuxième onction. Ça vient dans quel côté? Ça vient dans quel domaine? On n'a pas besoin de ça. Puisque le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est plus important. Il ne faut pas aller salir tes vêtements en mettant c'est l'huile. Tu salis tes vêtements. Et les gens, ils donnent à tout le monde. C'est pour cela même les sorciers, puisqu'il était déversé de l'huile physique, de l'huile qui est fabriquée de la main de l'homme. C'est pour cela que beaucoup de gens sont perdus. L'homme est devenu possédé à travers de l'huile. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. C'était la parole d'encouragement, parole d'amis, pour nous encore fortifier à comprendre combien Dieu est bon pour nos vies. Combien Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Et ne laissez personne, ne devenez pas l'esclave des hommes. Cet homme-là, il a besoin aussi, il cherche aussi le ciel. Ton prophète, ton pasteur, il a aussi besoin. Un jour, quand Christ il va venir pour bénéficier le ciel. Mais il t'aima, il sait très bien que ça, ce n'est pas l'huile d'onction, ce n'est pas l'onction. Il sait très bien. Mais il vient quand même avec beaucoup de courage pour déverser sur la tête des gens. Quel courage! Là, il faut être possédé. Il faut être envoûté pour faire des choses pareilles. Tu lis bien les Écritures que c'était interdit de mettre cette huile d'onction à un étranger. Ou bien de fabriquer, de faire pareil. Si les Juifs eux-mêmes, ils avaient peur de fabriquer de l'huile d'onction, à peu près. Mais pourquoi nous les nations, cette huile qui était interdite pour nous, on commence à appliquer aux gens? Dans quelle base de l'écriture? C'est le Seigneur Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand vous voyez beaucoup de gens qui prêchent, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que leur façon d'être, c'est bizarre, c'est compliqué. Tu préfères vivre avec un païen que de vivre soi-disant un pasteur ou un prophète. Quand vous regardez leur comportement, c'est tellement bizarre. Et vous posez la question, mais il est serviteur de Dieu ou il ne l'est pas? Or que si quelqu'un est rempli de l'esprit, le fruit de l'esprit va se manifester dans sa vie. Puisque c'est le Saint-Esprit qui dégage le fruit de l'esprit. La patience, la tempérance.
de Dieu très colérique. Il insulte les gens, soi-disant serviteur de Dieu, rempli de l'esprit. Quel est cet esprit? C'est seulement l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, habite en toi. Tu ne peux pas se comporter comme ça. Tu changes de femme comme les habits. Il est rempli de l'esprit. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne la force. Le Seigneur nous donne l'intelligence. Et le Seigneur nous donne le discernement. Prie à ton Dieu de te donner le discernement. Dans les derniers temps, beaucoup de gens s'éloigneront, abandonneront la sainte doctrine pour attacher dans des fables, dans les doctrines des démons. Quand quelqu'un, il prend de l'huile, il fait ça comme une coutume, une doctrine. Et il met l'huile, la personne tombe. Ah, il est rempli de l'esprit. Ah, bien aimé. On a combien de Saint-Esprit? On n'a qu'un seul Saint-Esprit. On a un seul Dieu et un seul esprit. On n'a pas d'autre esprit qu'un homme, il vient pour te donner. Moi, dans ma Bible, je médite, je lis la Bible. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur. On n'a pas des esprits, on n'a pas ça. Ah, peut-être l'esprit de maman. Quand quelqu'un il prend l'huile, il te dit que c'est l'huile d'onction, il ne faut pas accepter. Et tu demandes à ton pasteur ou à ton prophète, il te donne les passages, il te donne les versets bibliques. C'est écrit que l'huile là, c'est l'huile d'onction. Bon, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la force. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, on va emprunter un autre chemin pour nous essayer encore d'encourager, de nous donner la force de servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Nous ne serons pas étonnés quand on voit dans ce monde, il fait des choses abominables. Nous ne serons pas étonnés. Et là, nous lisons les Écritures. On comprend bien que, là, quand nous voyons ces choses pareilles, notre Seigneur, bientôt, il va venir. C'est l'accomplissement. Quand vous voyez tous ces signes-là, donc le Seigneur, bientôt, il va venir. Faites très attention, mes frères. Évitons les distractions. Évitons des débats inutiles. Restons connectés dans l'amour de Dieu. L'autre, il n'était pas distrait. Sa famille aussi, il n'était pas distrait. Quoique il y voyait. Il était parmi les gens qui pratiquaient des choses abominables. Mais il n'était pas distrait. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas être distrait. Restons concentrés. Regardons le ciel. D'où viendra notre secours. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. C'était la prophétie de David sur Aaron. Puis Psaume 133, le verset 2. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous donne la force. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons toujours des exploits et des grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir pour essayer de nous encourager. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Soutiens-nous par ta parole et aide-nous à obéir à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse.